Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo très rapide pour vous présenter ceci. C'est mon dernier achat au niveau rangement pour ma scrap room. Ce sont les éléments de la série Skadis de chez Ikea. Donc en fait ce sont des panneaux comme ceci qui sont perforés. Il existe différentes dimensions. Moi j'en ai pris un qui mesure 56 par 56. Il y a une partie qui est en dessous en fait qu'on ne voit pas, qui est sous mon bureau, donc je n'utilise pas. Mais j'ai quand même pris ce format là. Et donc initialement c'est fait pour être soit fixé au mur, soit accroché à son bureau ou son plan de travail avec un système qui est fourni par Ikea. De mon côté je n'ai pas choisi de le fixer comme ça parce que en fait vous voyez le système à la base pour le fixer c'est ça. Vous devez fixer en fait cette partie au mur comme ceci avec les petits trous qui sont juste là et vous devez accrocher le panneau sur ces trous là et comme vous voyez en fait c'est en relief, il faut qu'il y ait un espace entre le mur et votre panneau et que moi je l'ai mis sur un dos de meuble. Je pouvais pas faire de trou parce que le fond de meuble il est vraiment super fin, j'allais transpercer si jamais je perçais là-dessus. Donc j'ai voulu le fixer avec ce système en fait de scratch autocollant directement sur mon meuble. Sauf que entre l'épaisseur du scratch et cette épaisseur là, j'avais vraiment un espace énorme entre mon meuble et mon bureau, ça ne me plaisait pas. Donc finalement j'ai opté pour ce système de scratch là, mais que j'ai directement fixé entre le panneau et mon meuble. Du coup j'ai un espace entre le meuble et le panneau. Mais cet espace est nécessaire parce que je vais vous montrer les éléments en fin de compte. Il se présente comme ceci, par exemple ce crochet. Vous voyez qu'il dépasse à l'arrière pour qu'on puisse en fait l'insérer et le fixer et qu'il soit bien immobile, qu'il soit bien en place et qu'il ne bouge pas quand vous allez venir y accrocher vos éléments. Ensuite, pour vous parler des modules, vous pouvez acheter tout un tas de modules chez Ikea, il en existe vraiment plein de différents. Et donc moi j'ai opté tout d'abord pour celui-ci, donc c'est un porte-revue, ils appellent ça. Moi je m'en sers pour ranger tout simplement mes blocs de stickers. Donc là vous voyez, le module il est comme ceci. Donc comme pour les petits crochets en fait, vous voyez il y a vraiment l'encoche pour le mettre et celle-ci qui maintient et qui fait que votre élément va bien tenir en place. Donc vous le fixez, voilà, il se fixe sur un des trous et sur celui qui est juste en dessous. Voilà, et donc ensuite je peux venir y ranger mes blocs de stickers. Vous pouvez aussi ranger des livres, des feuilles, des blocs de papier, enfin vraiment vous pouvez ranger plein de choses dedans. Moi j'ai choisi de mettre ça parce que j'en ai vraiment besoin assez souvent. Je veux les avoir sous la main et puis du coup je les ai mis juste ici. J'ai ensuite choisi ce module là, donc pareil avec le système de crochet comme les autres, qui se fixe. Donc c'est un pot où j'ai mis des crayons, mais pareil vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il n'est pas très profond, donc si vous avez des stylos qui sont assez petits, comme par exemple les Stabilo là vous voyez, ils rentrent dedans mais ils sont quand même accessibles, le rebord n'est pas trop haut, donc on peut quand même les attraper et les voir, c'est assez pratique. Et pour finir, j'ai choisi de prendre des crochets comme ceci, donc qui sont vendus par 5. Donc pour l'instant, je m'en sers que de 3, j'en ai gardé, j'ai gardé les 2 de côté pour plus tard. Donc j'ai mis, bon ça c'est 1 mètre, et j'ai mis ensuite 2 paires de ciseaux, pareil pour les avoir tout le temps sous la main. Je m'en sers, c'est ce dont je me sers vraiment le plus souvent. Je pense que vous aussi au niveau du scrap, vous devez vous en servir assez régulièrement. Je vous mets juste en dessous dans la barre d'infos le lien vers l'ensemble de la série, pour que vous puissiez voir tous les types de panneaux qui existent, toutes les dimensions et les coloris, parce qu'il y a du blanc comme ça et il y a aussi du couleur marron. Et vous pouvez également voir tous les modules qui existent, parce que moi j'ai pris ceux-là mais il en existe vraiment plein, on peut vraiment faire quelque chose sur mesure, c'est ça qui est bien avec cette série que j'aime beaucoup. Et vous pouvez également en fait acheter plusieurs panneaux et les mettre les uns à côté des autres pour vous faire un grand panneau avec tous les rangements que vous souhaitez. Voilà pour cette vidéo rangement, j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!